في هذا الجمع المبارك سوف نعيش في هذه التلة وسوف نناقش كتابا أو بعبارة أصح مولود جديد. هذا المولود الذي يضاف إلى المكتبة الجزائرية للوصف بشكل عام وإلى كراسي إلى المكتبة لعين مشنت بوجه خاص. ولهذا أنتم أيها السادة الحضور شرفتمونا بهذه الدعوة الكريمة من أجل أن نناقش هذا الكتاب وهذا المولود الجديد لكي نتعرف عن محتوى وعن مضامين ما جاء في هذا الكتاب. وهذا درس من المكاسب، وهذا شيء يشرف المكتبة الجزائرية لأنها في حد ذاتها قيمة مضافة للعلم والمعرفة. إذن بدون إطالة أفسح المجال للسيدة مديرة المكتبة. تتشرف المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية مالك بن نبي لولاية عين تيموشنت باستضافة الكاتب والمؤلف والصحفي والمراسل وإطار سابق بمديرية الموارد المائية لولاية عين تيموشنت وابن الولاية السيد بالحضر بوعلان من أجل تقديم مؤلفه الجديد ومولوده الجديد أو بالأحرى رواية الموشومين لتطوري. وهذا في إطار إعادة إحياء فعل ثقافي عزيز على المكتبة، ألا وهو لقاء كاتب وكتاب، من أجل فتح المجال أمام جميع الكتاب سواء المحليين أو غير المحليين لتقديم منتجاتهم الجديدة من أجل التعريف بها والتعرف عليها. فأهلا وسهلا بالجميع في فضاء الكتاب. حقيقة هو كتاب مشوق، فأترك المجال أكثر وأفتحه للأستاذ آغا معراج لتقديم السيرة الذاتية للكتاب الحضر بوعلام صاحب الرواية وهو غني عن التعريف، ثم نتطرق إلى قراءة نقدية للأستاذ عمارة محمد رضا وهو أستاذ بجامعة عين تيموشنت، وفي الأخير سوف يحاول صاحب الرواية تقديم عرض وافي وشامل ومفصل لمولوده الجديد. أهلا وسهلا بالجميع. إذن شكرا للأستاذة على هذا الطرح الجميل، ودائما أيها السادة الحضور مرحبا بكم، دعوناكم فاستجبتم لهذه الدعوة الكريمة من أجل أن نعيش دائما هذا المولود، ومن أجل كذلك أن نبارك لهذا المولود الذي كان من إصدار الأستاذ بوعلان بالحضري الذي نعرف أصله وفصله، وكذلك الخرجات الميدانية تاعه كذلك، وكذلك الوجود تاعه وحبه للقراءة والمقرؤية، وكذلك حبه كذلك لدفع هذه العمل الجبار الذي يعطي دائما ثمرة كبيرة. إذن حول هذا الكتاب يتفضل كذلك الأستاذ الدكتور آغا معراج تقديم السيرة الذاتية لهذا أو بعبارة أصح السيرة الذاتية للكتاب من طرف الدكتور آغا معراج. شكرا. Il est né le 3 octobre 1953 à Xaisna. Il est père de 5 enfants, tous des universitaires. M. Boualem Belhadri est un ingénieur d'État hydraulique en hydraulique, produit de l'École nationale polytechnique d'Alger. Promotion 1981. Il a rejoint la direction des ressources en eau de Sidi Bel Abbas, puis muté à sa demande à Ain Tmouchen, où il a occupé des postes de chef de bureau, conducteur de travaux, ingénieur principal, ingénieur en chef et chef de service jusqu'en 2013, date de sa sortie en retraite. Actuellement, il est expert auprès de la Cour dans le domaine des ressources en eau. Parallèlement à son cursus professionnel, il a collaboré depuis 1992 en sa qualité de pigiste, puis correspondant de presse avec plusieurs titres de la presse écrite, tels Ouest Tribune, le Quotidien d'Oran, Le Matin, l'Écho d'Oran, L'Expression, le Courrier d'Algérie, El Oumma, Ouest Info et Cap Ouest. En 2004, il a fondé une ONG, Défense des intérêts des utilisateurs d'eau et protection de l'environnement, une association qui œuvre en partenariat avec l'ABH Oran et qui collabore avec l'Université d'Ain Tmouchen par des conférences, des stages pratiques sous forme de sorties pédagogiques. On va commencer par le commencement.
Vous savez, en littérature, avant de lire le roman, on va jeter un coup d'œil sur l'intitulé du genre romanesque, les tatoués. Et le littéraire, tout d'abord, il va analyser la première couverture de ce roman. Alors, les tatoués, comme vous regardez, il est en caractère grave. Et les tatoués, le sous-titre, il est en caractère efflanqué. Alors, l'analyse sémiologique du titre, sémiologiste, pour les gens qui ne connaissent pas le français. Alors, les tatoués sont des symboles religieux, des objets, des signes de chance, de nature ou d'animal. Le choix est cornélien. Ce sont les personnes qui marquent leur histoire et leur époque, laissant derrière eux une empreinte. C'est des gens qui ont laissé une valeur, une empreinte dans la société. Maintenant, le sens, ça c'est le premier sens. En littérature, on va parler le sens figuré. Alors le titre est écrit en caractère gras, qui prouve l'identité culturelle, intellectuelle, civilisationnelle, idéologique de celui qui a écrit ce roman. Par contre, le sous-titre est écrit en caractère efflanqué, pour montrer qu'il existe des personnes qui sont dénaturées, délaissées, marginalisées dans la société, et qui n'ont aucune culture et aucune origine. C'est-à-dire, le littérateur, ou bien l'écrivain qui a choisi ce titre, pas de manière arbitraire, il a déjà une idée, un mot, un message à véhiculer. Ça, c'est pour le titre. L'amitié est un caractère naturel chez l'être humain, et surtout entre deux couples qui attirent l'un envers l'autre et qui fait trouver l'extase et le bonheur entre eux. L'amitié se fortifie par l'habitude. Dans cette vie, il faut qu'il y ait une dualité, deux ambivalences, deux éléments, c'est le mutana. أشكر الشاب الدكتور محمد رضا عمارة على هذه القراءة النقدية لنجأ في مضمون هذا الكتاب. Ce que je comprends par tatouage dans mon roman n'est plus celui qui est, par exemple, quelqu'un qui a fait la prison et qui sort avec des, je ne sais quoi, tout son corps est tatoué. Ou un autre tatouage. Le tatouage auquel je fais référence, c'est le tatouage à caractère thérapeutique. Voilà. Thérapeutique, pourquoi? Parce que nos grands-mères, quand un bébé de 3 mois, 4 mois, 6 mois présente un état maladif caractérisé par de la fièvre, caractérisé par le manque de nourriture, caractérisé par... Donc, à cette époque-là, l'enfant est tatoué au niveau du front. On fait une incision là, et puis on appelle cet état maladif lila. On dirait que l'enfant a eu cette petite maladie lila. Donc, on le ramène chez une vieille femme. Donc, elle lui fait l'incision ici. Puis, je ne sais pas quoi, il y a la suie, ainsi de suite, un mélange d'une petite pâte, quelque chose dit. Et ainsi de suite, voilà. Et puis aussi, on lui donne quelque chose à manger. Et là, au palais. Voilà. Et puis, le miracle. Le tatouage auquel je fais référence est à caractère thérapeutique. Donc c'est pour la guérison
des bébés de moins d'1 an. Nos mères, à l'époque, le faisaient avec des incisions au niveau du front, entre les 2 yeux. Et, comme vous le savez, le roman fait référence à une région de l'Algérie qui est celle de Ain Warqa, où il y a une zaouia. Cette zaouia faisait les transcriptions des bébés, les naissances, faisait les circoncisions et faisait également les mariages. Ce sont des familles de descendance de la tariqa al-Majdoub, de Mohammed al-Majdoub. Donc, une femme et un homme se sont rencontrés, donc ils se sont mariés. Leur fils s'appelait Qais, et l'autre famille, qui est de la même région, avait une fille qui s'appelait Leïla. Ils ont fait leur cursus universitaire. À la fin de leur cursus universitaire, ils participent à un colloque au niveau à Paris. Et lors de ce colloque-là, les deux filles, Qais et Leïla, se sont rencontrées. Et puis, après une longue période de séparation, ils se sont mariés. Et ils se sont mariés au niveau de la Zaouia. Et au niveau de la Zaouia, on leur a offert un terrain pour réaliser une clinique appelée Al-Majdoub Safwa. Voilà.